Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. 35 jours après la mise en fonction officielle des nouveaux véhicules d'examen de permis de conduire, les responsables de l'ANAT et ceux de l'UPAB ont organisé ce jeudi 22 janvier 2026 une formation pour l'appropriation des caractéristiques de ces joyaux. Qu'ils vous souviennent qu'à l'occasion de la cérémonie de mise en fonction officielle des 10 véhicules le jeudi 18 décembre 2025, au ministère de Cadre et Vie, en charge des transports et du développement durable, nous avons formulé comme doléance à nos autorités en charge des transports de permettre au chef ANES d'organiser à l'attention de nos moniteurs de conduite des séances de formation pour l'appropriation des caractéristiques des nouveaux véhicules d'examen. C'est des véhicules qui n'ont pas de secret pour vous, puisque c'est pratiquement le même modèle que vous avez dans vos écoles. C'est le même modèle que vous avez toujours eu à apprendre à vos candidats. Et la seule différence ici, c'est que c'est des véhicules neufs. Des véhicules neufs qui pourront permettre à vos candidats et vos élèves, je dirais, de pouvoir mieux appliquer tout ce que vous les avez appris dans vos auto-écoles. Les réformes ont commencé. Et cette année 2026, les examens, surtout les examens pratiques, se feront, comme la présidente vient de le dire, sans les moniteurs et les promoteurs. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est juste pour la clarté de l'examen. Et tout ça, c'est pour que notre permis soit reconnu à l'international. Donc, lorsque l'ANAT va commencer par utiliser ses propres véhicules, je voudrais qu'on respecte ce mot d'ordre, examen sans la présence des promoteurs et sans les moniteurs. Mais on souhaiterait que la modernisation crée des systèmes de véhicules où le candidat fera son examen propre et aura son résultat au niveau de son volant directement. Donc, avec le temps et l'évolution des choses, non seulement les moniteurs ne seront plus sur le terrain, les examinateurs aussi ne seront plus sur le terrain. Nous ne pouvons que remercier l'administration et demander aux uns aux autres de bien respecter les réformes, d'aider à la mise en application de ces réformes. Réunis dans la grande salle des examens de permis de conduire à Akpakpa, les différents moniteurs professionnels d'auto-école ont eu l'occasion de poser leurs différentes préoccupations. L'exposé des caractéristiques de ces nouveaux véhicules d'examen a été fait, ainsi qu'une démonstration pratique. Une bonne initiative parce que c'est des véhicules qu'on n'a jamais utilisés. Vous savez, les auto-écoles ont des véhicules dont la manipulation, ce n'est pas la même chose avec la voiture qu'ils ont amenée. Donc c'est pourquoi notre association a demandé à l'administration pour que nous, on vienne voir ces véhicules-là, pour voir le fonctionnement, comment ces véhicules-là fonctionnent. La boîte à vitesse, là où va la première vitesse, là où va la marche arrière, etc. Et c'est une bonne chose. Je suis fier d'être là aujourd'hui parce que nous avons maîtrisé ces véhicules, comment se placer la reverse, comment le véhicule fonctionne, ce qui nous permet de mieux préparer les candidats pour éviter la destruction précoce des dits véhicules. Nous remercions l'administration de l'ANAT pour cette initiative. D'abord, dans un premier temps, de nous
amoindrir la tâche au regard des états de nos véhicules en achetant des voitures flambant neuves. Nous remercions aussi l'Union des promoteurs professionnels d'auto-école par le truchement de sa présidence, qui est aussi ma présidente, qui nous a fait l'honneur et le privilège de nous inviter ici pour constater de visu et de participer à la pratique de ce que nous sommes en train de faire ici. Fort de constater que cette initiative vient soulager les responsables d'auto-école et marque une étape cruciale dans le secteur, surtout grâce aux réformes du gouvernement du président Patrice Talon.